Euh, Partie ACS et un focus sur les... Bonjour à tous et bienvenue dans notre web démo sur les rendez-vous de la facture électronique. Aujourd'hui, on va parler de Sage Automatisation comptable et cette web démo sera animée par Bruno Adler, notre responsable ligne 100 chez Apogea. À la fin, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas. On réserve un créneau de 10-15 minutes pour qu'on puisse répondre à l'ensemble de vos questions. Et je laisse la parole à Bruno. Merci Jessica. Bonjour à tous, bienvenue à ce rendez-vous récurrent maintenant de la facture électronique. Nous allons donc passer un petit moment ensemble pour évoquer ce sujet assez important et qui va être assez récurrent sur les prochains mois et les 2 prochaines années. On fera un focus particulier justement sur la partie ACS qui va vous permettre un petit peu de voir comment anticiper sur cette réforme. Au sommaire, donc, on va évidemment parler de facture électronique et dans le cadre de la mise à jour en V10, vous pourrez voir les possibilités de la version 10 dans le cadre de cette réforme et ce qu'elle va vous apporter afin de pouvoir anticiper et d'être prêt le jour J. Différentes nouveautés seront disponibles, donc on les abordera ensemble. Et on évoquera évidemment la partie ACS, ACS qui est un module qui va vous permettre de répondre à l'une des obligations légales et dès à présent, vous pourriez en bénéficier. Donc, on fera une démonstration produit grandeur nature pour que vous puissiez avoir une idée des possibilités de ce que cela peut vous apporter. Et puis, comme le disait Jessica, on fera une petite session de questions-réponses en fin de session. D'autres rendez-vous de la facture électronique auront lieu sur mai et juin. Si vous avez évidemment des sujets que vous souhaitez que l'on aborde pendant ces rendez-vous, n'hésitez pas à nous les partager dans le petit chat qui est disponible. Et puis, n'hésitez pas également à poser vos questions au fur et à mesure. On essaiera d'y répondre soit pendant cette web session, soit en fin de session. La préparation à la facture électronique, donc avec la V10. Donc avant de refaire le point des nouveautés de la V10 et de bien comprendre comment cette va pouvoir vous accompagner, on va refaire un point sur la réforme rapide. Donc il y a eu un décalage de calendrier. Initialement, la réforme devait être mise en place pour le courant de l'année 2024. Là, un petit décalage a eu lieu avec sur 2024 la livraison effective du PPF et la possibilité de commencer à faire des tests dans des conditions réelles. Cette phase de test, donc phase pilote, va avoir lieu courant 2025. L'objectif étant que d'un point de vue calendrier, nous puissions être prêts pour la première étape qui va être celle de septembre 2026 et qui va concerner toutes les entreprises, mais principalement les grandes entreprises et les ETI qui auront une double obligation, une obligation d'émission. Donc, ce seront les premières entreprises à rentrer dans la danse et à devoir émettre des factures selon les nouvelles obligations. Et la réception sera également obligatoire pour ces entreprises à compter de septembre 2026. Pour les entreprises de taille un peu plus modeste, les TPE, les PME, cette obligation de réception va être également au 1er septembre 2026 et l'obligation d'émission, elle, sera en septembre 2027. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau calendrier qui a été validé dans le cadre de la réforme et de la loi de finances votée en décembre 2023. Il remplace purement et simplement le planning précédent. Donc ça peut paraître loin, mais ça va vous permettre justement, et on va le voir, de pouvoir vous préparer sereinement et d'anticiper encore une fois cette obligation. Là, on est sur la partie calendrier. On va voir que la facture dans le futur va changer un petit peu la gestion de la facture va être un peu différente. Là, vous êtes sur les circuits qui vont être
mis en place dans le cadre de cette réforme de la facture électronique. Donc, on est sur ce qu'on appelle un schéma en Y, c'est-à-dire que tous les flux vont venir se centraliser sur le PPF pour ensuite remonter sur le portail de l'administration fiscale. L'objectif étant qu'à terme, votre déclaration de TVA soit pré-remplie de manière complètement automatique et que vous n'ayez plus qu'une validation à réaliser ou des contrôles, corrections éventuels. Dans ce schéma, vous avez différents acteurs qui viennent en ligne de compte. Vous allez avoir donc ce fameux PPF, le portail public de facturation. Certains le connaissent déjà et travaillent déjà avec. Ça va être le remplaçant de Chorus, Chorus Pro, pour la démat des factures en lien avec des collectivités publiques, des établissements publics, etc. Le PPF va élargir ses possibilités et permettre l'échange des factures entre entreprises assujetties à la TVA, entreprises françaises assujetties à la TVA. Donc le PPF, c'est vraiment le cœur du système. En complément, en nouvel acteur, vous avez la PDP, donc la plateforme de dématérialisation partenaire, qui va venir épauler et assurer toutes les obligations que la réforme va imposer. Émission, réception de factures, e-reporting, e-invoicing, tous les flux en lien avec cette réforme de la facture électronique vont être assurés également par des PDP, qui seront des plateformes de démat partenaires, donc des entreprises, des sociétés privées qui vont vous proposer des services dans le cadre de cette réforme. Des opérateurs de démat vont également permettre de faire ces échanges. Donc, les outils de gestion que vous aurez devront vous permettre d'envoyer ces factures, soit directement au PPF s'ils sont compatibles avec ces obligations, soit avec des PDP qui feront le relais et qui permettront d'envoyer, de mettre à disposition ou de réceptionner ces factures dans le cadre de cette réforme. Ça signifie dans ce cadre-là que le fournisseur B qui va envoyer sa facture au client 1 n'enverra plus de manière directe cette facture, donc on n'aura plus un lien entre le fournisseur et le client. On aura un intermédiaire entre les deux qui permettra d'automatiser ces échanges. L'objectif étant que toutes ces informations échangées, les informations liées à la TVA, le montant de la facture, les taux de TVA, etc., toutes les données soient extraites de ces factures pour ensuite, donc, comme on le disait, alimenter l'administration fiscale. Dans le cadre également de cette réforme, entre autres, vous allez avoir des nouveaux statuts qui vont devoir être gérés dans le cadre des échanges de données. Chaque facture qui va être intégrée à ce circuit devra être flaguée par le fournisseur ou par le client afin de savoir où on en est dans le cadre de l'émission de cette facture. Donc certains statuts seront obligatoires et gérés par le PPF, d'autres seront facultatifs, mais néanmoins recommandés et vont permettre de suivre le cycle de vie de cette facture, de son dépôt jusqu'à son paiement. Si on regarde un petit peu les différentes étapes, donc la partie préparation, émission, réception, validation et paiement, vous allez avoir déjà le premier statut qui sera le fait d'avoir enclenché une facturation, donc le dépôt de cette facture sur une plateforme pour l'émission vers la plateforme de l'acheteur. Le dépôt sera quelque chose d'obligatoire. Là, vous devrez notifier qu'une facture a été déposée. Suite à la réception de cette facture par la plateforme de l'acheteur, vous allez déjà avoir un second statut qui permettra de rejeter potentiellement une facture qui ne serait pas conforme pour des questions techniques. Donc là, on est véritablement sur un format qui serait pas bon, des zones manquantes, des données qui seraient complètement erronées. Si la facture n'est pas reçue, elle va être mise à disposition de l'acheteur. Et là aussi, on va rentrer dans d'autres étapes. Est-ce qu'elle est prise en charge? Est-ce qu'elle est cette fois refusée par l'acheteur pour des raisons métiers? C'est pas moi qui suis concerné, c'est pas les bons montants, c'est pas les bonnes prestations ou c'est pas les bonnes marchandises qu'on m'a facturées. À l'inverse, si elle est prise en charge, je vais avoir la possibilité de la suspendre, de la mettre en litige, de l'approuver totalement, partiellement, de la renvoyer au fournisseur pour qu'il la complète. L'objectif étant qu'à un moment donné, soit je la refuse définitivement, soit je la mets en paiement. Et la mise en paiement va permettre au fournisseur, lorsqu'il recevra le paiement, d'indiquer que la facture a été encaissée. Ça signifie qu'à partir de ce statut, qui est obligatoire également, la TVA, dans le cadre de la TVA sur encaissement,
toutes ces informations vont pouvoir remonter sur le portail de l'administration et donc générer la déclaration de TVA. Ces deux schémas, l'objectif, c'est de bien voir que pour que tout s'automatise et que tout fonctionne correctement, on a besoin d'insérer dans le système des informations, des données, des mentions qui vont permettre de définir les flux que vous allez devoir générer. C'est dans ce cadre-là que la version 10 va vous permettre de vous préparer et de vous adapter petit à petit à la mise en place de cette réforme de la facture électronique qui va avoir un impact au quotidien, à la fois sur les process, mais aussi sur les données, sur les paramétrages des applications. On le disait, on a un report de cette réforme, mais le but, c'est pas de se dire on a 2 ans, on va attendre. C'est vraiment de considérer ce temps comme une opportunité de se préparer sereinement et de s'organiser pour que le jour J, tous les nouveaux process, toutes les données que vous avez dans vos outils soient bien à jour et vous permettre de pouvoir travailler sereinement. La V10 qui est disponible depuis maintenant quelques mois sur les différents outils de gestion 7G100 intègre évidemment des nouveautés liées à la version 10, à la réforme de la facture électronique, mais pas que. Vous avez tout un tas d'améliorations qui vont venir compléter le fonctionnel des applications 7G100 et de nombreuses nouveautés sont prises en compte par Sedge en lien avec le Customer Voice, donc Customer Voice qui est disponible directement dans vos applications et qui vous permet de remonter à Sedge des besoins pertinents et des besoins véritablement opérationnels. Ce qui veut dire que Sedge prend beaucoup d'importance à regarder ce qui est remonté par les utilisateurs pour justement pouvoir répondre à leurs demandes. Cette version 10 est disponible depuis mi-septembre, donc le 15 septembre 2023. Elle est disponible sur ces différents modules 7G100. Et pour les utilisateurs SPC, la nouvelle version est également disponible dans cet environnement hébergé. On parlait de calendrier lié à la réforme de la facture électronique. Si on fait un parallèle et qu'on fait un calendrier également des différentes étapes de mise en conformité, on va dire, des applications 7G100, la première étape, elle a démarré en septembre 2023 avec justement ce besoin de mise en conformité, de s'assurer que ces données sont correctes, de contrôler ce qui a été mis en place. Le but étant d'être en confiance et d'être sûr que les outils sont prêts d'un point de vue données. Ça va nous permettre dans le futur de rentrer dans une étape d'automatisation et on va voir effectivement à quoi va correspondre cette notion d'automatisation. Et une dernière étape qui sera une ouverture avec la possibilité d'étendre ces solutions de gestion 7G100 à des PDP qui permettront donc de vous apporter un service complémentaire que le PPF ne vous permettrait pas de vous offrir. L'objectif, dans un premier temps, comme on le disait, c'est le contrôle des données obligatoires, ce qui va permettre de fiabiliser la nature des flux, de bien identifier les différents canaux, à qui je dois envoyer quelle facture et de quelle façon. Et si j'envoie une facture dématérialisée, est-ce que j'ai mes données à jour? Est-ce que mon paramétrage est à jour? Est-ce que mon client est à jour? Ce qui aura comme conséquence de sécuriser votre capacité de facturation, que ce soit aussi bien dans le cadre de l'émission, mais également dans le cadre de la réception. L'objectif étant que j'émets une facture conformément et qu'elle soit envoyée à mon bon client, mais à l'inverse, que je puisse recevoir mes factures de manière complètement automatique, sans avoir besoin de vérifier quoi que ce soit, tout sera automatisé. Et puis, bien évidemment, des actions correctives seront toujours possibles en fonction de ce que les outils de gestion vous indiqueront. Il manque telle ou telle information, il manque telle mention, tout ça sera disponible dans les applications. Si on regarde justement la roadmap de Sedge sur la partie facture électronique, la V10 qui permet de rentrer dans cette phase d'anticipation intègre des outils de conformité, intègre aussi des différents services complémentaires, des API qui vont permettre de simplifier la création ou la mise à jour de vos fiches et vont vous permettre également de commencer
à renseigner certains attributs et certains paramètres dans les applications pour cette réforme. Courant 2024, et on a déjà eu quelques mises à jour, là on est sur la 10.11 de la ligne 100. Donc ces mises à jour en auto-update vont permettre petit à petit de rentrer dans cette phase pilote qui permettra de faire des tests autonomes. On verra que le Sedge Network aura une place importante dans le cadre de cette réforme. On va voir également que les outils vont pouvoir se synchroniser avec le PPF, par exemple, et que vous allez pouvoir, dès 2024, pourquoi pas, émettre et recevoir des factures selon la nouvelle obligation donc de invoicing et la gestion du e-reporting. On verra également que le cycle de vie de la facture va être géré et puis que vous pourrez identifier dans vos outils de gestion des récupérations de factures dans des bannettes de réception virtuelles qui vous permettront de savoir quelles sont les factures que vous allez devoir gérer. On a également, courant 2024, plutôt vers la fin de l'année 2024, des possibilités liées à l'exploitation des outils, des générations automatiques d'écriture, sous réserve que, d'une part, les mises à jour soient installées, mais que vos données soient bien propres. La possibilité, pourquoi pas, de rapprocher une facture que vous avez reçue de votre PPF d'un document de gestion commerciale. On le disait, l'ouverture à des PDP qui vont enrichir les possibilités. Et puis la gestion de cas métiers complémentaires qui sont encore en cours de validation d'un point de vue technique, d'un point de vue opérationnel. Tout ça va être possible avec ces futures versions. Sur ces futures versions qui vont se déployer sur les V10, on est véritablement sur de l'auto-update. Donc pas des mises à jour majeures, pas besoin de faire de migration de base, pas besoin de faire de grosses interventions. Les outils seront disponibles directement, enfin les mises à jour seront disponibles directement dans les outils à partir de la tuile auto-update qui déploiera la nouvelle version. Pour finir, et ça sera courant 2025, des services complémentaires viendront se greffer sur les solutions Sedge. On aura des notions de contrôle de cohérence sur le e-reporting, sur la TVA, élément important, des flux complémentaires qui seront disponibles, et on aura également des possibilités de régularisation de e-reporting, donc tout un tas de choses qui vont permettre, comme on disait encore une fois, d'automatiser la déclaration de TVA. Petit point sur Sedge qui a annoncé depuis maintenant un moment sa volonté d'être PDP. Donc la candidature de Sedge pour la phase pilote a été jugée excellente par l'administration et elle rentre dans une seconde phase qui va permettre donc de suivre son petit bonhomme de chemin dans le cadre de cette réforme et la possibilité de Sedge de devenir PDP. Si on doit retenir des éléments de ce qu'on vient de se dire, c'est ces trois phases qui sont véritablement très importantes dans le cadre de cette réforme. Une phase d'anticipation, et on est en plein dedans, l'objectif étant d'actualiser ces données, de s'assurer que le paramétrage est bon, que tout est prêt et que vous êtes sûr des informations que vous avez dans vos outils de gestion, que ce soit en compta ou en gestion commerciale, ce qui permettra d'arriver sur cette phase de test, où là aussi, on va activer des services complémentaires, le service Sedge Network, la connexion PPF et tout ce qui va être fonctionnalité en lien avec la facture électronique. L'objectif étant que, une fois qu'on a anticipé, une fois qu'on a testé, on puisse rentrer dans cette phase d'exploitation qui va permettre d'automatiser tout un tas de traitements que vous faites actuellement manuellement dans vos outils. Ce qui signifie qu'on est véritablement dans faut considérer ce report comme une opportunité de s'organiser, de se préparer sereinement sans être le couteau sous la gorge. Là, vous avez le temps de bien préparer vos données et une fois que ces données sont prêtes, de pouvoir s'assurer que tout est opérationnel dans vos outils. Comment anticiper et comment justement préparer ces données? C'est avec ces nouveautés de la V10 que vous allez pouvoir petit à petit automatiser certains traitements. L'une des nouveautés les plus importantes, on va dire, de ces versions 10, c'est le Sedge Data Clean and Control, qui est un outil qui est intégré donc à la comptabilité ou à la gestion commerciale et qui va permettre, comme on le verra, de contrôler ces données, vérifier qu'on a bien renseigné les bonnes informations,
dans les fiches, que aucune information n'est manquante, que les données qu'on a renseignées nous permettent d'identifier automatiquement le bon type de flux, comment je vais communiquer avec mon tiers, et tout ça intégré de manière native dans les applications. Une fois que mes données seront qualifiées et qu'elles seront opérationnelles, je vais pouvoir automatiser, et ça va venir petit à petit dans les nouveautés des versions futures. Je vais pouvoir automatiser mes écritures. Je reçois une facture, je vais pouvoir la comptabiliser de manière automatique, et je vais pouvoir également rapprocher ces factures que je vais recevoir de mes documents de vente. Je vais ouvrir mon système d'information avec l'intégration à des plateformes de démat partenaires. Et puis, tous ces contrôles qui vont être possibles dans ces applications vont évoluer évidemment avec la réforme, et les mises à jour prendront en compte les nouvelles réglementations, les nouvelles demandes, et ce qui me permettra de m'assurer à chaque fois que je vais devoir émettre des données que toutes les informations sont correctement renseignées. Donc, c'est une analyse des données clients, des données fournisseurs, mais aussi des paramètres. C'est bien d'avoir des fiches clients et fournisseurs à jour, mais si j'ai pas mes taux de TVA renseignés correctement, si j'ai pas mes mentions, si j'ai pas mes codes de DI renseignés, ça pourra pas aller. L'outil permettra d'identifier et de corriger les erreurs à partir de listes pertinentes, claires, qui vous permettront de retrouver facilement les erreurs. Un point important, la notion de numéro sirène ou sirette va être une clé indispensable pour les transactions. Donc, si ces informations ne sont pas renseignées, ça va être bloquant pour les échanges, et l'outil vous permettra de vous assurer de ces informations et une évolutivité des contrôles qui va être réalisée dans ces outils. On pourrait se demander pour quelles raisons on est obligé de bien paramétrer notre société, parce que là actuellement vous arrivez à facturer et à recevoir vos factures. Ça va être justement parce que les flux vont être automatiques et qu'il va falloir pouvoir identifier dans les outils de gestion de manière simple comment je vais facturer ou comment je vais recevoir mes factures. On le disait, pour facturer, je vais devoir renseigner les informations qui vont me permettre d'automatiser cette facturation. Au niveau de ma société, je devrais renseigner mes SIRET, mes identifiants qui vont me permettre d'être reconnu dans le cadre de ces échanges, mais également au niveau de l'acheteur. Mon acheteur, je devrais pouvoir identifier ses SIRET, quel est le type d'entité, s'il y a des codes routage éventuellement, quels sont les types de transactions que je vais avoir, est-ce que c'est du bien ou de la prestation de service, et puis ma TVA, la provenance, les règles de taxation, tout un tas de choses qui vont permettre justement de savoir dans les outils comment je vais facturer ou comment je vais être facturé. Ça va me permettre, dans le cadre des flux que je vais envoyer au PPF, d'identifier précisément qui est l'acheteur, quelle est sa localisation, quel est son assujettissement. Tout ça aura un impact au niveau des échanges de données. Si on fait un petit point sur quelques flux qui existent, on a un flux 2 de type invoicing, donc l'émission de factures dématérialisées en B2B assujetti et en B2J, donc entre entreprises assujetties à la TVA ou avec l'État, avec le gouvernement. Ça, c'est un type de flux qui devrait être matérialisé dans les applications. Des flux 8 de e-reporting dans le cadre de la facturation entre entreprises à l'international. Dans ce cadre-là, je ne dématérialiserai pas ma facture, je continuerai à l'envoyer comme avant, mais je vais devoir faire un reporting auprès de l'administration pour indiquer quels seront les flux intracommunautaires que j'aurai eus. Également le flux 9 de e-reporting, mais cette fois pour la facturation de particuliers, que je continuerai à faire au format facture traditionnelle, mais je devrais remonter les informations de TVA à l'administration. Pour que ces flux soient paramétrés correctement, on le disait, un assistant de mise en conformité est disponible et va permettre, par l'intermédiaire d'assistants, d'identifier et de contrôler mon paramétrage de mes tables, mais aussi de mes données liées à mes tiers, que ce soit mes fournisseurs, mes clients, tous mes tiers actifs dans l'application vont pouvoir être testés par l'application, par Sage, que ce soit dans la compta ou dans la gestion commerciale, et me permettre d'identifier quel est le statut de facture électronique, le fameux statut FE, qui me permettra de savoir si, avec ce tiers, je vais pouvoir dématérialiser, que ce soit en réception ou en émission. Donc, dans ces listes parlantes, on va pouvoir facilement double-cliquer sur une fiche tiers,
renseigner un numéro SIRET, corriger certaines informations, et différents contrôles vont se mettre en marche afin de s'assurer qu'au final, de la conformité des données qui sont présentes à la fois sur mes tiers, mais aussi au niveau des paramètres. Tout un tas de codes seront à déclarer, des codes liés au taux de taxe, au pays, aux devises, au mode de règlement, tout un tas d'éléments qui vont être transmis dans les factures dématérialisées que vous allez émettre. Quels sont les bénéfices du Data Clean and Control? C'est des analyses rapides, c'est-à-dire que pas besoin d'aller faire les fiches une par une, vous aurez la liste de toutes vos erreurs, la nature de l'erreur et la possibilité en temps réel de double-cliquer sur l'élément pour aller le corriger. Ce qui veut dire qu'on évite les erreurs, on les identifie en amont, on les corrige avant d'avoir besoin de les exploiter, et on a des tableaux de bord dédiés, des dashboards qui vont me permettre précisément de savoir ce qui ne va pas. Ce qui va permettre de garantir une possibilité, une capacité de réception et d'émission des factures, donc de s'assurer que tous les flux que vous allez devoir gérer de manière automatique vont pouvoir se faire correctement. Ça va être valable pour les flux automatiques, mais ça va permettre aussi d'identifier qui doit être facturé, comment, et ça de manière fiable dans l'application. En complément, toutes les évolutions qui vont arriver, on en a déjà eu, on en aura encore, ces évolutions sont prises en compte dans les futures versions, et tout un tas de contrôles vont s'enrichir dans le cadre de cette réforme en fonction des avancées. Toutes ces informations tiers, tous les paramètres qui vont permettre de définir ces flux, le contenu des données qui vont être envoyées, les canaux de communication, ce sont des informations essentielles dans le cadre de la facture électronique. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas à jour en amont, le jour J, ça risque d'être compliqué et vous allez devoir faire ça dans l'urgence et de corriger au cas par cas les différents flux. Ça évitera d'envoyer une facture au mauvais fournisseur ou d'une mauvaise façon, d'éviter de faire un avoir, une refacturation, tout ça dans des conditions qui seront un peu compliquées. C'est pour ça que le Data Clean and Control va permettre de sécuriser toute cette partie émission et réception. L'objectif étant que, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment le but, le jour J, vous n'ayez plus qu'à cliquer sur les boutons et tout est prêt, tout est fiable d'un point de vue dématérialisation. En complément de ce Data Clean and Control, la V10 va intégrer d'autres nouveautés en lien avec la réforme. Une des nouveautés importantes, c'est la fameuse API Sirène qui va permettre, par le biais de web services, de pouvoir aller se connecter à une API mise à disposition par l'INSEE et ainsi récupérer tout un tas d'informations d'une entreprise. Son adresse, son fameux numéro SIRET qui va être l'une des informations primordiales pour ces échanges. Et cette API va permettre d'avoir une liste là aussi, de retrouver un SIRET, une adresse, une raison sociale, et de pouvoir remettre à jour toutes les informations de la fiche dans celle. En complément de cette API Sirène, vous avez l'API VIES qui, elle, va permettre, à partir de ce numéro SIRET, de générer l'identifiant TVA. Donc là, on est sur un calcul lié à des algorithmes intégrés à l'application, mais également de s'assurer de la validité de cet identifiant. C'est pas le tout d'avoir un identifiant, s'il n'est pas viable, il n'y a aucun intérêt. Là, ça permettra de s'assurer qu'il est valide et qu'il peut être exploité dans les différents échanges. Encore une fois, le but, c'est vraiment d'avoir un gain de temps dans l'alimentation des données de ces fiches. Je crée un nouveau tiers, les informations seront renseignées automatiquement. Ça fiabilise mes données et ça me permet déjà de prendre en compte de nouvelles habitudes dans le cadre de la réforme de cette facture électronique afin de simplifier la création de métiers. Également, toujours en lien avec cette réforme, Sage intègre des nouveaux champs, des nouveaux paramètres, que ce soit dans les paramètres société, avec des informations en lien avec la TVA, que ce soit au niveau des tiers. On va retrouver ici un panneau spécifique sur la facture électronique qui va permettre dès à présent de commencer à indiquer si le tiers est assujetti ou pas à la TVA. Et donc, est-ce qu'il est concerné également ou pas dans le cadre de cette réforme. S'il n'est pas assujetti, ça peut être un particulier, ça peut être un non assujetti à la TVA, donc une entreprise étrangère, pourquoi pas. Tout ça va permettre de commencer à organiser les flux
de pouvoir déjà avoir des populations de tiers qui seront concernées ou pas par la réforme et par l'émission, la réception de factures. Également, dans les paramètres société, on va retrouver des notions, une localisation d'un pays ou au niveau des catégories comptables, la possibilité d'identifier si on est sur des taxations France ou hors France, et donc de savoir un petit peu comment vont être gérées ces factures qui seront émises dans la gestion commerciale. En complément, et la partie TVA a subi de grosses modifications et de grosses améliorations, ne serait-ce que d'un point de vue registre de taxes. À présent, dès que je vais délettrer des écritures dans l'application, quelle que soit la façon de les délettrer, les registres seront supprimés de manière automatique, ce qui n'était pas le cas. Les utilisateurs devaient les supprimer manuellement pour les régénérer. Là, la suppression d'un lettrage va supprimer également le registre de TVA. Dans le cas des imports d'écriture également, les registres de taxes jusqu'à présent ne se généraient pas de manière automatique. On devait relancer un traitement en complément de cet import. Là, le système va permettre de générer lors de l'importation les registres de taxes et toutes les informations obligatoires dans le cadre de la TVA. On a aussi dans cette régénération des registres une nouvelle fonction qui va permettre de limiter les registres. Je peux faire mes registres de type achat ou vente ou mes règlements d'achat ou vente. Je suis pas obligé de tout faire en même temps, ce qui me permet de gagner du temps et de simplifier ces possibilités. Également, on va retrouver dans la continuité de ce qui était disponible sur les versions 9, par exemple, ou avant, dans les codes taxes, des informations et des champs spécifiques. La provenance, intracommunautaire, France, export, etc. Les mentions d'exonération qui sont reprises sur cette nouvelle version. Les types de taxes qui ont été clarifiés, TVA sur les débits dans le cadre de la vente de biens ou sur les encaissements pour la partie service. Donc tout ça va me permettre de faciliter la qualification des flux et de pouvoir paramétrer de manière conforme mes applications et mes données. Également, depuis les V9, Sedge a la capacité à émettre des factures au format FactureX, donc l'un des formats obligatoires liés à la réforme de la facture électronique. Avec la version 9, l'émission de ces factures-là posait problème avec Chorus Pro. Chorus Pro ne permettait pas l'exploitation de ces factures. Donc Sedge a permis de débrayer temporairement la génération de factures au format FactureX et de continuer à faire des factures au format PDF simple. Ce qui vous permet à tout moment de passer de l'un à l'autre et d'activer ou non ce paramétrage. Donc pour les utilisateurs des V9 qui avaient ce souci, cette possibilité est donnée avec la version 10. Si on fait un petit tour des applications Sedge et qui ont un lien avec la compta, la GESCOM, qui est le cœur, on va dire, des applications Sedge 100, vous retrouvez différents outils qui viennent en complément de Sedge et qui vont permettre de fiabiliser, de simplifier les flux. On parle de moyens de paiement avec de la communication bancaire, on parle de la trésorerie, on parle d'immobilisation, on parle d'états comptables et fiscaux. On est en plein dedans avec la mise à jour fiscale qui est arrivée la semaine dernière pour l'envoi des liasses. Tous ces outils sont pilotables avec la partie Sedge BI Reporting. Et puis en complément, vous avez des solutions de recouvrement, d'automatisation comptable. Toutes ces solutions communiquant entre elles et vont avoir des impacts les unes envers les autres. On parlait justement dans le sommaire de la partie Sedge automatisation comptable. Donc on va faire un focus particulier sur cet outil qui va avoir une place importante dans le cadre de cette réforme parce qu'il va permettre de gérer l'un des flux de e-invoicing, c'est-à-dire qu'il va permettre dès à présent de pouvoir adapter vos process à la réception de factures dématérialisées. Cette automatisation comptable, c'est véritablement le traitement de la facture fournisseur. Alors, qui va un peu plus loin que le simple traitement et la simple comptabilisation de la facture, c'est-à-dire que les outils Sedge, compta et gestion commerciale vont permettre d'émettre et de recevoir des factures. La compta permettra de comptabiliser la facture dès sa réception. Sedge automatisation comptable va permettre de traiter tous les flux de factures fournisseurs, que je la reçoive en papier, que je la reçoive par mail, que je la reçoive sur mon PPF ou sur un portail fournisseur.
le système va permettre d'intégrer cette facture et de la traiter de la même façon, quel que soit le canal de réception. Également, cette facture va pouvoir se comptabiliser automatiquement, mais vous allez pouvoir gérer un flux de bons à payer avec un circuit de validation en interne qui va permettre aux valideurs de pouvoir indiquer j'ai validé cette facture d'un point de vue technique, d'un point de vue financier, ou je la mets en litige, ou je la renvoie à un autre valideur parce que je ne suis pas le bon valideur. L'outil va permettre de gérer tout le bon à payer qui se déversera dans la comptabilité et qui aura un impact sur les moyens de paiement parce que la partie moyens de paiement vous permettra de retrouver, dans le cadre de vos campagnes de paiement, toutes les factures à échéance et qui ont été validées en interne. Donc, vous allez simplifier la constitution des ordres de virement et sécuriser vos paiements parce que vous ne paierez que les factures qui ont été déclarées comme étant bonnes à payer. Donc, on va faire un petit point sur cette automatisation comptable et on verra dans le cadre de la démo comment ça fonctionne concrètement. Là, si on refait le point un petit peu sur les possibilités, vous avez en amont, sur la partie gauche, toutes les intégrations possibles. Je reçois des factures papier, par mail, tout ça va pouvoir être traité dans le flux de ACS grâce à un outil, un OCR qui va permettre déjà d'indexer les documents et de récupérer tout un tas d'informations sur le fournisseur, les montants, TVA, hors taxe, sur la date de facture, etc. Tout ça dans le cadre de PDF simples. Donc, PDF simples qui vont pouvoir être les factures que vous recevrez dans le cadre de fournisseurs étrangers, par exemple. Dans le cadre de la réforme de la facture électronique, l'OCR n'aura plus raison d'être parce que la facture électronique disposera d'un fichier XML, donc un fichier structuré, normé, qui permettra directement de récupérer toutes les informations dans des champs prévus et qui permettront de faire du mapping et de récupérer ces informations sans avoir besoin d'un OCR. On rentre dans le cadre d'une validation avec pourquoi pas de la vérification humaine évidemment. C'est pas parce que c'est automatique, ça ne nécessite pas un contrôle simplifié, mais un contrôle tout de même. Et ensuite, on rentre dans le cadre d'un workflow de bons à payer. Toute cette solution, elle est en mode SaaS, donc pas d'installation particulière pour l'exploiter, pas besoin d'avoir des outils spécifiques. Je me connecte à partir d'un navigateur, à partir d'un mobile pour les validations. L'outil est accessible de n'importe où et nativement interfacé avec la comptabilité et la gestion commerciale. Ce qui veut dire qu'en termes de déploiement, c'est très rapide et en termes d'exploitation, vous pouvez y accéder de n'importe où sans aucun souci. Si on regarde un petit peu plus dans le détail comment ça va se passer, vous allez voir que certains traitements liés à la comptabilité seront possibles avec les versions 10, mais dans une certaine limite, et ACS va permettre de récupérer, de vous proposer un spectre fonctionnel beaucoup plus large. La partie haute va reprendre ce que la comptabilité 7G100 et la gestion commerciale vous permettra de faire. Et là, la compta et la GESCOM vous permettront de gérer uniquement la partie de e-invoicing de manière automatique. Toutes les factures que vous allez continuer de recevoir d'entreprises non assujetties ou non concernées par cette réforme, vous allez les traiter comme avant. La facture reçue de votre portail va être capturée par la comptabilité, va être mise à disposition dans une bannette. L'objectif étant de générer de manière automatique les écritures générales et analytiques pour ensuite être remontées dans les moyens de paiement pour la partie paiement. Si je veux automatiser tout un tas de choses, ACS va permettre de traiter évidemment le invoicing. Et là aussi, pas besoin d'installation particulière. L'outil sera compatible quand Sedge aura mis à disposition cette nouvelle version. Le déploiement se fera automatiquement en mode SaaS. Mais vous allez pouvoir gérer tout ce qui sera reçu par courrier, par mail, par le biais de portails d'entreprises diverses. Tout ça va pouvoir être traité dans l'application de manière automatique et une facture d'un fournisseur étranger ou d'un fournisseur français aura le même process à ce niveau-là. La fonctionnalité de capture FE me permettra là aussi de générer mes écritures de manière totale, que ce soit des écritures analytiques ou des écritures générales, et ça on va le voir dans la présentation. L'automatisation sera totale. Et dans le cas des autres sources, des autres flux de récupération des factures,
l'automatisation sera partielle parce qu'elle nécessitera l'OCR intégré qui permettra d'indexer l'information sur la facture. La suite étant la même, je génère mes écritures, je gère mon bon à payer, j'archive mes documents sur une période de 10 ans, donc toutes les factures sont disponibles sur l'outil, et la possibilité d'accéder à ces factures par le biais de recherches plus ou moins avancées, en lien directement avec la comptable, vous allez pouvoir remonter sur les factures de manière complètement automatique. Je vous propose qu'on passe tout de suite à une petite présentation parce que le temps passe et hop, il faut qu'on puisse avoir le temps de voir comment ça fonctionne. Donc là, je suis sur mon navigateur et j'accède à la page d'accueil de mon module ACS qui va me permettre de savoir ce que j'ai à faire. Je vais retrouver ici ma tuile à comptabiliser. Je me suis identifié, j'ai un rôle de comptable, mais j'ai aussi un rôle de valideur. Donc j'ai une facture en attente de validation. J'en ai mis 2 en litige et je vais devoir contrôler ces litiges pour les lever et pour pouvoir autoriser le paiement. Et puis, on peut me poser là aussi dans l'application des questions, ce qui m'évite d'avoir encore des mails dans ma boîte mail. Tout est centralisé dans l'application et va rentrer dans le cycle de vie de ma facture. Toutes ces tuiles, je vais les retrouver dans mes différents menus que j'ai tout en haut. Je vais savoir ce que j'ai à comptabiliser, ce que j'ai comme document en traitement, ce que j'ai comme bon à payer, donc toutes mes factures qui ont été traitées dans l'application et qui ont été validées définitivement. Si je vais sur ma tuile à comptabiliser, c'est ici que je vais retrouver toutes les factures qui auront été traitées et qui auront été récupérées dans ACS. Ces factures vont pouvoir être, comme on le disait, récupérées par l'envoi d'une facture à une adresse mail en particulier, par la possibilité de mettre en place une collecte des factures fournisseurs sur différents portails, ce qui veut dire que j'ai plus besoin d'aller sur le portail d'Orange, Veolia, Engie, Bouygues, etc. Toutes les factures sont récupérées de manière automatique. Si vous avez des scans qui ont la fonction scan to mail, ce qui est le cas de quasiment tous les scans, je reçois des factures papier, je les mets dans mon scanner, j'appuie sur ce bouton et la facture est déposée de manière automatique dans ACS. De mon côté, j'ai déposé manuellement cette facture. J'ai reçu, j'ai une facture au format PDF. Je vais récupérer sur mon disque les factures que je veux intégrer. Je vais en prendre 2 ici. Hop, je sélectionne mes 2 PDF. Hop, et je les envoie. À partir de là, le système va commencer à analyser le document. Donc c'est l'OCR qui travaille. Le système, si ACS détecte qu'une facture est au format facture X, le traitement est quasiment instantané. Et dans le cas d'une facture PDF, l'OCR va traiter la facture et va l'intégrer ensuite sur le site. On peut le constater ici, j'ai déjà des factures au format XML, donc avec l'icône bleue. Donc là, on est sur une facture qui est de type facture X et qui est traitée par l'application dès à présent. Mes factures ont été traitées, j'en avais 2, je vais en retrouver 2 de plus et je vais être à fin de 4 factures et mes 2 factures vont apparaître ici dans mon tableau en date du 2 avril. Ce qu'on peut constater déjà, c'est que le système me retrouve ici mes numéros de facture. J'ai mes dates de facture, j'ai mon fournisseur qui a été récupéré. Donc, toutes les informations sont remontées de la comptabilité de manière automatique. ACS dispose d'un connecteur qui synchronise les données et lors du déploiement, une fois la synchronisation faite, toutes les informations comptables vont remonter. Mes fournisseurs, mes journaux, mes comptes généraux, mes taux de TVA, mes modèles de saisie, qui me permet là aussi de me simplifier la vie. Toutes mes informations purement comptables vont être remontées de manière automatique. Important, c'est de mettre à jour toutes ces informations dans ces fichières. À partir du moment où j'ai toutes mes données qui sont dans ma comptabilité, elles remonteront automatiquement ici, me permettront de détecter facilement que tel numéro SIRET correspond à tel tiers et donc de fiabiliser l'imputation de mes factures. J'ai aussi toutes les informations liées à la valorisation de mon document, le TTC, le hors-taxe, la TVA. Pour contrôler mes factures plus en détail, en cliquant sur mon stylo, le système va me proposer la vision de mon PDF ainsi que toutes les informations qui ont été récupérées sur la partie droite. Mon fournisseur est ici. Si ce n'est pas le bon, je peux le modifier. Je retrouve dans cette liste tous les tiers qui sont dans ma base Sage et j'ai la possibilité, le cas échéant, pourquoi pas, de modifier ou d'ajouter un nouveau fournisseur si c'est un fournisseur que je ne connais pas. Dans mon cas, c'est le bon. Le système a bien récupéré toutes les informations de ma fiche Sage et a permis d'imputer de manière automatique le fournisseur.
L'OCR a identifié que la facture avait un numéro qui était ici. J'ai ma date de facture qui a été récupérée également ici. Je vais retrouver la catégorie de facture qui va être la façon de traiter ce document. Est-ce que c'est des frais généraux? Est-ce que c'est une facture sur commande, une facture sur achat? Moi, je considère que c'est une facture de frais généraux. Et à partir de là, le système va me permettre de déterminer une partie de la comptabilisation, le journal que je vais utiliser, mais également le workflow de validation qui va dépendre de l'organisation que je vais mettre en place. Des agences, des établissements, des services, des départements. Tout ça va me permettre de savoir comment la facture devra être validée par qui et de quelle façon. D'un point de vue validation, on va même pouvoir aller plus loin avec des workflows dynamiques qui vont permettre d'analyser une section analytique et de pouvoir déterminer que si j'ai telle section, je vais valider par telle personne dans l'application. Mon mode de règlement, là aussi, on peut configurer ça de différentes façons. Est-ce que je reprends ce que j'ai dans ma fiche Sage? Est-ce que je reprends ce que j'ai sur ma facture ici? Là, le système va me permettre de le traiter de différentes façons en fonction des options de paramétrage. Je retrouve tout en bas les informations sur le hors-taxe, la TVA, le TTC. Donc, toutes les informations ont été récupérées sur mon pied de facture. Avec le format facture X, vous aurez la possibilité de faire des imputations comptables jusqu'à la ligne de facture. J'ai une prestation de formation, le système sera capable d'identifier le compte associé à un type d'article. Et puis, je vais générer mon écriture comptable. Mon écriture comptable, par défaut, le système m'a proposé, parce que la dernière fois, je l'ai comptabilisé de cette façon-là, un compte d'achat de matière à 20% avec le montant global qui va être reporté dessus, la TVA. Si ça ne me convient pas, je peux utiliser éventuellement des modèles de saisie qui auront la possibilité, dans ce cas-là, de me proposer des écritures comptables beaucoup plus complexes, avec plusieurs comptes sur lesquels je vais imputer ici tout ou partie de la TVA. Je pourrais avoir plusieurs comptes de TVA, plusieurs comptes de charges, ce qui va me permettre d'imputer mes écritures de manière simple. Voilà. Là, ici, je n'ai pas 2480, j'ai 2400 € pour ma marchandise. Et puis le solde, c'est des frais de port. L'outil va permettre également de déterminer des périodes d'application de la charge. J'ai des abonnements. Je vais pouvoir dire que mon abonnement, il va du 1er avril 2024 jusqu'au 31 mars 2025. Ces informations remonteront dans la comptabilité, me permettront de sortir mes états de contrôle des charges constatées d'avance, de passer mes écritures de charges constatées d'avance et les extourne de manière automatique. Une fois que mon imputation comptable est faite, je vais pouvoir la valider. Mon écriture va être reprise ici et je vais retrouver toutes les informations, mes dates qui ont été saisies et puis l'analytique. Là, dans mon modèle de saisie, mon analytique a été déclarée de manière automatique parce que pré-ventilée. Si ce n'est pas le cas, le système me proposerait la section et me permettrait ici de revenir sur mon écriture, pourquoi pas, et de faire des imputations comme on a l'habitude de le faire en compta, 50% sur 50 € sur une section, hop, 50% ensuite sur une autre section. Je vais y arriver, hop. Et puis le solde sur une troisième section, informations qui remonteront de manière automatique dans la comptabilité. Et j'enregistre. Une fois que mon écriture est imputée comptablement, alors je peux y associer des pièces jointes, je peux y mettre des commentaires, mais je vais surtout pouvoir agir et déterminer ce que je vais en faire. Dans mon cas, je peux, en fonction de mes droits, la transmettre à quelqu'un pour validation, poser une question, la renvoyer vers une autre société. ACS est multi-société, donc vous pouvez gérer 4 sociétés en comptabilité, donc 4 sociétés sur ACS. L'application va le traiter parfaitement. Et puis, je peux mettre ma facture en litige. Dans mon cas, je la transmets à la validation. Je souhaite que ça soit Vincent qui la valide. Donc là, j'ai une liste importante, mais en fonction du paramétrage et des cas de figure, vous n'aurez que les valideurs potentiels. Et puis, je vais la soumettre à la validation de mon valideur. Et là, je vais dire facture OK. Merci de faire le nécessaire. Et je l'envoie. Une fois que ma facture va être envoyée, donc tout un tas de contrôles vont être faits, des doublons de facture, sur les montants qui ont été imputés, sur des éléments liés au RIB, pourquoi pas. Il pourrait y avoir des contrôles sur les RIB qui permettraient de s'assurer qu'il n'y a pas de fraude et que la facture n'est pas une fausse facture. Ma facture est partie à la validation, elle disparaît de mon encours et le valideur reçoit à partir de là une notification à chaque facture
ou une notification quotidienne pour savoir tout ce qu'il a à faire, voilà, il va être notifié et pourra se connecter soit à partir d'un ordinateur et d'un navigateur, soit de son téléphone mobile. Des applications sont possibles vous permettant de valider la facture sur une tablette ou sur un téléphone. Je vais me connecter en tant que Vincent. Donc ici, j'ai la possibilité de gérer également les délégations. Je suis en congé pendant une semaine. C'est Bruno qui remplace Vincent le temps de mon absence. Dans son cas, je n'ai que des factures à valider. Je n'ai pas d'étape comptable. Donc, je vais pouvoir ici aller consulter ma facture et regarder ce que j'ai comme en cours. Je retrouve toutes mes factures. J'ai une facture en date du 2. Je retrouve ici le petit commentaire que j'ai mis, toutes les informations qui ont été récupérées. Et en cliquant ici sur le petit bouton, je vais avoir la possibilité de visionner la facture en question et puis de retrouver sur la droite tout ce qui a été extrait de cette facture. Mon récap de facture avec toutes ces informations. Et ce que je peux constater directement ici, c'est que j'ai déjà mon numéro de pièce comptable. J'ai mon numéro de pièce comptable pour une simple et bonne raison, parce que si je regarde dans ma comptabilité, je vais rechercher une écriture qui a été générée aujourd'hui. On est ici en date du 2 avril. Si je valide, je retrouve directement dans ma compta mon écriture. C'est mon fournisseur bio, j'ai mon numéro de facture ici, ma référence qui avait été déclarée comme ça. Et puis si je double-clique sur mon écriture, j'ai accès à mon écriture comptable. J'ai dans la comptabilité automatiquement la possibilité d'aller consulter les documents attachés. J'ai une petite feuille blanche ici qui m'indique que j'ai une pièce jointe. Donc en comptabilité, je vais pouvoir visualiser à n'importe quel moment la facture associée et savoir où j'en suis. Le fournisseur m'appelle, pourquoi je ne suis pas réglé? Vous n'êtes pas réglé parce que la facture n'est pas validée. Et je vais savoir ici que dans le cadre de ma traçabilité, elle est en attente de validation par Vincent. Un litige aurait été posé, je pourrais le consulter ici et savoir pour quelle raison la facture n'est pas validée. Je retrouve également ici les montants qui ont été validés et j'ai même cette notion de litige qui apparaît ici. Pour l'instant, tant qu'elle n'est pas validée, elle est en attente de bon à payer. Ma date d'échéance est reprise. Je remarque que les informations de TVA avec la petite calculette ici ont été générées et j'ai bien toutes les mentions, le taux de TVA, la base, etc. Tout ça est repris de manière automatique. Je constate également que j'ai mon registre de révision qui a été remonté et mes dates de début, dates de fin ont été prises en compte, qui me permettent d'automatiser le calcul des charges constatées d'avance et le passage des écritures comptables. Donc mon écriture est bien montée automatiquement, l'analytique a été reprise, on avait une triple ventilation, la triple ventilation est bien présente et donc, comme vous le constatez, la mise à jour se fait de manière automatique, en temps réel, sans avoir besoin de lancer quoi que ce soit. Si je retourne sur ma facture en tant que valideur, moi j'ai la possibilité ici d'aller modifier des informations qu'on m'a rendues disponibles. C'est du paramétrage. Je veux que la facture, on la paye le 10 et je veux pas que ce soit par chèque, mais je veux que ça soit un virement. Je peux le déclarer ici et je vais pouvoir agir sur mon document. Je le mets en bon à payer, je le mets en litige, je le change d'agence, de valideur ou autre. Tout ça, en fonction de mes droits, je vais pouvoir traiter ma facture. J'accède également à toutes les informations qui ont été traitées juste avant. Les éventuels commentaires, je peux mettre des pièces jointes, je peux voir où j'en suis. Tout ça va être conservé ici. Je la mets en bon à payer. Je considère que le BAP est OK. Merci de régler. Et je valide. Une fois que la facture est validée, elle disparaît encore une fois de mon encours. En tant que valideur, je peux faire des validations en masse. Je peux les sélectionner ici, valider en masse. Et là, le système va traiter toutes mes factures de manière automatique. Effet démo, évidemment, une petite erreur. À partir de là, moi, la facture, elle disparaît de mon encours. Je reviens en tant que valideur comptable. Et dans ce cas-là, la facture arrive en bout de course, elle est en étape bon à payer. C'est-à-dire que la facture, je ne peux plus rien en faire, elle est archivée dans l'application. L'archivage, comme on le disait tout à l'heure, est sur une durée de 10 ans. Donc au bout de 10 ans, les factures seront purgées, mais vous avez la possibilité à n'importe quel moment de pouvoir extraire vos factures en PDF ou en Excel afin de les conserver si vous le souhaitez. Si je regarde ma facture qui a été validée définitivement, je constate ici que j'ai un petit tampon
qui va me permettre de visualiser toutes les informations de validation. La date de validation, le type de document, qui a fait quoi quand, le tampon est personnalisable et surtout, vous allez pouvoir le supprimer si vous avez besoin de retrouver la facture signée, donc la facture qui a été récupérée à l'origine. Toutes ces factures donc sont exportables à n'importe quel moment. Des fonctions de recherche plus ou moins poussées vont vous permettre de retrouver vos factures sur des champs indexés, mais aussi sur des informations textuelles. Je veux rechercher une facture dans laquelle je sais que j'ai la notion de contrat. Je lance ma recherche et le système va me proposer toutes les factures avec cette mention. Si je regarde ma facture, je vais avoir cette information qui va apparaître dans le corps de ma facture avec la notion de contrat qui apparaît ici sur un PDF simple. Donc, vous voyez, c'est un scan qui a été fait. Il n'y a pas de, j'ai pas de possibilité de le sélectionner. Si je retourne dans ma comptabilité, cette facture qui a été validée, si je la recherche une nouvelle fois, hop, recherche d'écriture à la date d'aujourd'hui, là aussi, ma facture a été mise à jour en temps réel. Je retourne ici, je remarque que ma date d'échéance a bien été modifiée. Le mode de règlement a bien été renseigné également. Donc, on est sur du virement. Et puis, surtout, je vais pouvoir consulter l'historique de mon bon à payer et je constate que la facture a bien le bon à payer de renseigner et qu'il a été donné via ACS le 2 avril. Cette information est importante parce que côté moyen de paiement, ça va permettre de pouvoir indiquer au système, retrouve-moi toutes les factures à échéance et qui ont été validées. Et donc, de ne régler encore une fois que mes factures que je dois régler. Donc, un gain de temps, une sécurisation des traitements et surtout, l'outil va être compatible avec le portail public de facturation, on va pouvoir se connecter également à des PDP. Ça signifie que toutes les factures que vous allez recevoir de fournisseurs assujettis à la TVA vont pouvoir remonter automatiquement, mais pas que. Vous allez pouvoir traiter des factures que vous allez recevoir par mail, des factures papier. Tout ça va pouvoir être centralisé en un seul endroit et traité d'une façon identique, quelle que soit la typologie de facturation. Voilà pour cette présentation d'ACS. Vous avez la possibilité d'aller consulter le témoignage client de de la société Intégragène, qui a eu un déploiement qui a été fait il y a quelques mois maintenant, avec une utilisation maintenant pleine de la solution, qui présente un petit peu la méthodologie de déploiement, les avantages et les bénéfices de la solution. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube, ça vous permettra d'avoir un peu, de savoir comment ça se passe et quels sont les retours suite à ce déploiement. On a fait le tour de ce rendez-vous de la facture électronique. Je ne sais pas, Jessica, si des questions ont été posées pendant la présentation. Alors, oui. Alors, je te lis la question. Bonjour, est-il possible de voir sur ACS l'ensemble des factures en attente de validation via le profil comptable? Alors, vous allez pouvoir retrouver ici, dans les documents en traitement, toutes les factures qui sont en attente de traitement, justement. On va retrouver ici où on est l'étape. Là, c'est l'étape comptable. Là, c'est l'étape de validation 1, etc. Et je vais pouvoir ici mettre en place des filtres qui vont me permettre ici de pouvoir déterminer, je vais voir que mes factures. Et j'ai même des recherches avancées qui vont me permettre d'identifier précisément des factures qui seraient en attente de validation par une personne ou en attente de validation à une étape en particulier. Je veux toutes mes étapes 1, je recherche et là, le système va me proposer toutes mes factures en étape 1. J'ai la possibilité également, en fonction de mes droits, de pouvoir renvoyer un mail de notification au valideur pour lui dire mon petit coco, ça serait bien que tu valides parce que tu as une facture en attente depuis un petit moment. Voilà, merci de faire le nécessaire. Donc oui, on peut. Je vois pas d'autres questions. Bon, très bien. Donc, On est tout dans. est clair. On Je est dans les suppose. temps, ouais. Et en plus, on est dans les temps. C'est parfait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à revenir vers votre chargé commercial qui pourra bien évidemment vous accompagner. Les prochains rendez-vous de la facture électronique auront lieu le 16 mai avec un thème qui n'est pas encore déterminé, qui va dépendre un petit peu de vos retours et de vos demandes.
Et le prochain rendez-vous, le rendez-vous suivant aura lieu le 4 juin, toujours à la même heure, 9h30, 10h30. Merci à tous. Bonne Merci journée. beaucoup, Bruno. Bonne journée. À bientôt.